C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux axes. Le volet recettes de la loi de finances rectificative exercice 2024 a été adopté ce lundi au Conseil national de la transition. Comparativement à la prévision initiale, les recettes ont connu une augmentation, mais des insuffisances concernant la mobilisation de ces recettes ont par ailleurs été révélées dans le rapport synthèse du CNT. Et puis le sélectionneur Kaba Diawara et tout son staff sont limogés. La décision est tombée hier soir. La Fédération guinéenne de football motive ce limogeage par un manque de résultats. Rencontrés ce lundi, des journalistes sportifs sont divisés sur le sujet. Vous suivrez leur réaction dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le Conseil national de la transition CNT a adopté ce lundi le volet recettes de la loi de finances rectificative exercice 2024. Le montant révisé a connu une augmentation par rapport à la prévision initiale. Dans son rapport synthèse, le CNT a quand même révélé des insuffisances concernant la mobilisation des recettes. On subit le balai. Dans son projet de loi de finances rectificative soumis au Conseil national de la transition, le gouvernement guinéen a revu à la hausse les prévisions de recettes tout en maintenant les objectifs macroéconomiques. La croissance de l'économie a été revue à la baisse à 4,2% contre 5,4% initialement. Les recettes révisées sont estimées à 30 741,69 milliards de francs guinéens contre une prévision initiale de 29 942,48 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 799,21 milliards de francs guinéens, soit moins 2,67%, et sont composées de recettes fiscales, de dons et d'autres recettes. Les principales hypothèses sur lesquelles reposent les projections budgétaires révisées pour 2024 ont été déclinées dans le rapport synthèse. Ainsi, les projections budgétaires révisées pour 2024 reposent sur les principales hypothèses qui se déclinent comme suit. Un taux de croissance du PIB de 4,2% contre 5,4% en LFI 2024. Un taux d'inflation en moyenne annuelle de 10,3% contre 8,9% en LFI 2024. Un taux de pression fiscale de 11,79% contre 13,25% en LFI 2024. Un taux de change de 8 525 000 GNF pour $1 américain contre 8 805,7 francs guinéens. Les recettes. Dans les recommandations, le Conseil national de la transition a constaté avec regret du faible paiement des dividendes par le port autonome de Conakry. Pourtant, vitrine de l'économie guinéenne, société publique de son État, le port autonome de Conakry peine à mobiliser des dividendes au profit du budget national, a dénoncé le rapport synthèse du CNT. Dans le même registre, le budget de l'État doit refléter la sincérité, j'y arrive, de l'exécution des dépenses et la mobilisation des recettes, rappelle le président de la commission du plan, du contrôle budgétaire et des affaires financières du CNT. Amédou Camara est au micro d'Ansoubey Lebel. Suivez. Les travaux préparatoires à l'examen de ce projet de loi des finances rectificative 2024 en commission ont consisté à élaborer une grille d'analyse suivi des séances de son appropriation et à l'énumération des objectifs liés à cet exercice. Honorables conseillers nationaux, durant tout le processus d'examen de ce projet de loi de finances rectificative dans son volet recettes, la commission des fonds est restée attachée au respect scrupuleux des principes cardinaux qui encadrent la gestion des finances publiques et à des analyses approfondies pour les prévisions budgétaires. En matière de recettes, l'analyse de cette commission a essentiellement porté sur la sincérité, le réalisme des prévisions budgétaires, la pertinence des mesures prises pour améliorer le recrutement des recettes, les impacts du projet Chimantou sur l'activité de régie des recettes et les mesures de nouvelles réformes proposées. Les séances de travail avec les ministres
4 représentants de quelques institutions républicaines se sont déroulés âprement et ont permis de passer au peigne fin la politique et les actions contenues dans ce projet de loi de finances rectificative en termes de mobilisation des recettes. La Guinée vers un secteur normatif sain et efficace. Pour gagner ce pari, un atelier d'examen et de validation du projet de guide de la légistique s'est tenu ce lundi à Conakry avec la participation de 165 experts nationaux. Cette rencontre à l'initiative du président du Conseil national de la transition devra permettre de doter la Guinée d'un système de législation axé sur les résultats. Amara Bangoura pour en savoir davantage. L'atelier réunit les conseillers juridiques venus de tous les départements ministériels. L'idéal est de combler l'absence d'un guide légistique depuis l'indépendance, à l'effet de manière conjuguée de permettre à la Guinée d'avoir son référentiel transversal d'élaboration des textes de loi accessible aux citoyens. Mesdames et messieurs, l'accès aux textes juridiques en République de Guinée est une problématique réelle de nos jours, car il expose les pauvres citoyens que nous sommes à ce qu'on appelle l'insécurité juridique permanente qui a été très bien développée par mes prédécesseurs. La plupart des citoyens guinéens n'ont pas accès aux textes de loi à temps et ces textes ne font pas l'objet d'une vulgarisation appropriée. Le ministère de la Justice, le secrétariat général du gouvernement et le Parlement sont les plus secoués par le manque d'un système normatif alors qu'il est le leur. Le garde des Sceaux salue l'initiative. Mon département et le secrétariat général du gouvernement étaient en voie d'entamer de concert l'élaboration d'un outil pouvant guider la rédaction des projets de textes législatifs et réglementaires sans savoir que vous aviez déjà construit la fabrique du précieux outil. Votre diligence et votre promptitude dans la préparation vous a donné une longueur d'avance qui nous a conduit à vous rejoindre et faire nôtre le projet que vous êtes en train de soumettre à l'examen. Le document qui sera produit après examen traitera de tous les aspects à la fois de l'administration et de la vie sociale, mais axé sur les résultats. Le directeur des affaires juridiques et de la légistique fait un plaidoyer. C'est faire admettre aux autorités de l'État d'accepter le contenu du projet de guide de la légistique. Parce que l'objectif qui est recherché dans ce document, c'est de faire en sorte qu'on instaure en République de Guinée un système de législation axé sur le résultat. On le dit parce qu'avant, notre législation n'était pas suffisamment préoccupée, n'était pas suffisamment dirigée par le besoin de résultats, le besoin d'efficacité. L'exercice se déroule à compter de ce 5 août jusqu'au 28 août 2024. Dans ce guide, dont l'examen et la validation sont attendus de ces acteurs de la chaîne juridique, il est prévu les directives favorables à des lois plus efficaces. Politique à présent dans ce journal, des responsables du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain PDG-RDA montent au créneau. Ils accusent Oyebe Avogui de raconter des contre-vérités sur le différend qui a été à la base de son exclusion du parti. Ces cadres du PDG-RDA menacent même de porter plainte contre lui. Mamadou Tanoba a évoqué le sujet avec Mangamori Bangoura, actuel secrétaire général par intérim du PDG-RDA. Entre le PDG-RDA et Oyebe Avogui, ce n'est plus le grand amour. Le parti accuse son ancien secrétaire général par intérim, qu'il a exclu le 20 juillet dernier, de raconter des contre-vérités dans les médias sur le différend qui les oppose. Son successeur Mangamori Bangoura a tenu à apporter des éclairages sur la genèse du problème. Puisque quand nous sommes réunis en bureau politique national, on essaye de déplucher certaines situations qui concernent le parti. Mais ni de près, ni de loin, ce nom de cette union sacrée n'a apparu dans nos débats en direction nationale du parti, encore moins, n'est-ce pas, dans les assemblées. Évidemment, comme vous pouvez le savoir, c'est une mouvance politique qui, en République de Guinée, fait les démarches par rapport
à certains partis politiques comme d'autres aussi. Mais cette union sacrée-là, on n'en a pas entendu parler. Jamais. La page Oye Biavogi appartient désormais à l'histoire, selon Mangamori Bangura, actuel secrétaire général par intérim du PDG RDA. La page est complètement tournée, dans la mesure où il y a des étapes qui ont été franchies pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il n'est plus au PDG RDA. S'il veut se construire un autre parti politique, il peut le faire. Parce qu'il est citoyen guinéen comme tout le monde. Et si Oye Biavogi continue à communiquer au nom du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain, des actions seront intentées contre sa personne devant la justice. Si il continue ses agissements, étant donné qu'il a été dûment informé, il connaît les textes. Donc, s'il continue, la loi est là. Voilà tout ce que je peux dire. Selon Mangamori Bangura, le secrétaire général du PDG RDA, Mohamed Touré, depuis son lieu de détention aux États-Unis, a approuvé la démarche de la direction nationale du parti et le bureau politique national sur le cas Oye Biavogi. Je vous le disais au sommaire, le limogeage de Kaba Diawara à la tête du CELI national A fait réagir des analystes sportifs. Le sélectionneur de l'équipe guinéenne de football est accusé de manque de résultats et la Fédération guinéenne de football a décidé de mettre un terme à son contrat. Si certains pensent que Kaba est passé à côté de ses objectifs, d'autres soutiennent que le football guinéen n'a pas un problème de sélectionneur. On se le Baldé. Dans son communiqué, la Fédération guinéenne de football accuse Kaba Diawara d'avoir manqué des résultats satisfaisants qui lui sont assignés dans le contrat. Le sélectionneur et son staff technique sont tous renvoyés afin de donner un nouveau souffle au CELI A. Pour Mohamed Diakité, journaliste sportif, limogé Kaba Diawara ne résout pas le problème de l'équipe guinéenne. Moi, je suis toujours sur ma position et je vous ai toujours dit, le problème du football guinéen, ce n'est pas le problème d'entraîneur. Ce n'est pas à ce niveau-là. Les entraîneurs, certes, aujourd'hui, quand il y a la victoire, on parle peu d'eux. Et quand il y a des défaite, c'est eux qui sont ciblés par tout le monde. Mais pour moi, le problème, c'est d'abord à la base. Il faut qu'on ait une bonne base en place. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, vous avez des professionnels dans votre équipe. J'ai des jeunes amateurs qui jouent ensemble avec moi. Il y a la cohésion. Je peux battre votre équipe professionnelle. Faire progresser le CELI A parmi les 10 meilleures équipes africaines au classement FIFA était l'un des objectifs confiés à Kaba Diawara, chose qui n'a donc pas été atteinte aux yeux de la Fédération guinéenne de football. Moussa Sefa Kamara, aussi journaliste sportif, salue la décision de l'équipe dirigeante de la FEGIFOOT. Et puis je rappelle ce fait-là, la Guinée n'a pas eu autant de joueurs de qualité, autant d'effectifs, et comment on appelle, étoffés, des joueurs de qualité énormes que cette fois-ci. Mais très malheureusement, que Kaba Diawara, il chamboule. Et pendant 3 ans, il ne parvient jamais à en sortir 11 entrants et il n'a jamais aligné 2 victoires de suite, moins encore 3 pour donner du sourire aux Guinéens. Ça veut dire tout simplement qu'il n'était pas à la hauteur des attentes du public sportif. Kaba Diawara, c'est donc 2 années et 7 mois à la tête du CELI national de Guinée depuis sa nomination en octobre 2021. Il est remplacé par un directoire transitoire qui va assurer les affaires courantes jusqu'au mois de novembre prochain, a annoncé la Fédération guinéenne de football. C'était tout au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook KAVI TV. À très vite.